Bienvenue sur Mechapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mechapod. Cet épisode ouvre la série des véhicules de légende. Comme vous l'avez vu dans le titre, cet épisode sera dédié à l'un de mes véhicules favoris, la Dodge Viper. Avant de démarrer, je voudrais vous informer que je suis présent sur Instagram sous le nom de mechapod.podcast et sur Facebook Mechapod Podcast sans le point. Je vous invite à vous abonner, quelle que soit votre plateforme d'écoute, que vous soyez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, afin de ne rien manquer des prochains épisodes. Et on va démarrer tout de suite avec cet épisode dédié à la Dodge Viper. La Dodge Viper est une voiture de sport emblématique qui a été créée par Chrysler dans les années 1980. Son histoire commence lorsque Bob Lutz, alors président de Chrysler, a souhaité relancer l'image de la marque en créant une voiture de sport américaine qui rivaliserait avec des modèles européens de haute performance. Le projet de la Viper a été lancé en 1988 avec le développement d'un prototype appelé le Dodge Viper VM01. Ce prototype a été conçu par une équipe dirigée par Tom Gale, qui était responsable du design chez Chrysler. Il s'est inspiré du design des voitures des années 1960. L'idée était de créer une voiture légère, rapide et accessible qui incarnerait le style et la performance américaine. La Viper a été équipée d'un moteur V10 de 8 litres avec un bloc aluminium, qui a été développé en collaboration avec Lamborghini alors que Chrysler possédait la marque italienne. Ce moteur est dérivé d'un moteur qui était utilisé dans des applications de camions. Ce moteur produisait une puissance impressionnante, ce qui a contribué à donner à la Viper ses performances exceptionnelles. La voiture se distinguait également par son design audacieux avec un châssis en aluminium et une carrosserie en fibre de verre. La Dodge Viper a été présentée au public au salon de l'auto à Détroit en 1989. Après des tests et des ajustements, la production a commencé en 1991. La Viper a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances sur route et sur circuit, ainsi qu'à son allure agressive. La Dodge Viper connaîtra de nombreuses générations et évolutions. Voyons maintenant la première génération, nom de code SR1. Donc la première version de cette Viper, nommée RT10, RT signifiant Road and Track pour route et circuit, et le 10 pour le nombre du cylindre, on l'a vu tout à l'heure puisqu'elle était équipée d'un V10. Elle perdurera de 1992 à 1995. La Viper manque d'aide à la conduite moderne, telle que le contrôle de traction et le système ABS, ce qui complique la conduite de cette propulsion surpuissante. La voiture n'a pas non plus de poignée de porte ni de serrure à clé montée à l'extérieur. L'entrée se fait en déverrouillant une fenêtre en vinyle pour atteindre la poignée de déverrouillage de la porte intérieure, lorsque la toile ou le toit rigide est en place. Il n'y avait pas non plus d'airbag pour la réduction du poids. Le toit était en toile et les fenêtres étaient en vinyle et utilisaient des fermetures à glissière pour s'ouvrir et se fermer. Malgré ce manque de fonctionnalité, la voiture possédait encore des caractéristiques lui permettant d'être tolérée pour une conduite quotidienne, telles que des sièges à réglage manuel avec support lombaire, un lecteur audio stéréo AM/FM, une horloge et de la moquette. Un toit rigide sera disponible en option dans les années suivantes. Il sera en fibre de verre ultra léger. La clim sera elle aussi proposée un petit peu plus tard. L'année 1996 marquera le début de la production de la deuxième génération de la Viper, nom de code SR2. La voiture était essentiellement une mise à jour de la première génération de la Viper puisque la plupart de ses pièces ont été transmises à cette génération. La RT10 subira des changements mineurs, le plus important étant les positions des pots d'échappement. Les gaz d'échappement de la voiture étaient déplacés vers l'arrière pour relâcher la pression de retour, ce qui a donc augmenté la puissance à 415 chevaux et le couple à 662 Nm. Un hardtop amovible était maintenant disponible avec une fenêtre en verre coulissante. Quelques composants de la suspension en acier ont été remplacés par de l'aluminium, ce qui a entraîné une réduction de poids de 27 kg. Un nouveau modèle de Viper a été introduit à la fin 1996, connu sous le nom de GTS. La voiture était essentiellement une version plus puissante de la RT10. Le toit de la voiture a été conçu de manière que les pilotes puissent ajuster leur casque pendant les journées sur piste. Ceci a été
appelée la double bulle et a été utilisée pour toutes les générations suivantes de la Viper après la SR2. Plus de 90% des GTS contenaient de nouvelles pièces par rapport à la RT10, malgré des looks similaires, et le V10 de 8 litres a reçu une augmentation de puissance. Le moteur produisait désormais une puissance maximale de 450 chevaux. La GTS a également été la première Viper à recevoir des airbags. En 1997 et 1998, les Viper continueront de recevoir des mises à jour mineures. La GTS obtiendra des airbags de deuxième génération, des collecteurs d'échappement et un arbre à cam revisité en 1997, tandis que le RT10 verra sa puissance augmenter jusqu'à 450 chevaux en 1998. 2002 sera la dernière année de production de cette génération 2 de Viper, la SR2. Pour commémorer cette dernière année, 360 voitures Final Edition, 326 coupés et 34 éditions spéciales ACR seront construites. 2003 verra l'arrivée de la nouvelle génération de Viper, nom de code ZB1. Elle recevra une refonte totale dans le style. C'est clairement celle que je préfère le moins au niveau du design. Elle sera toujours équipée du V10, mais il passera cette fois à 8,3 litres, 8277 cm3 pour être précis, qui développera jusqu'à 517 chevaux pour 725 Nm de couple. Le nouveau design sera dû à Monsieur Osamu Shikado. Elle sera commercialisée de 2003 à 2008. Cette Viper, SRT10 pour Street and Racing Technology, qui veut dire technologie route et racing, est plus ronde et moins sexy que la précédente. Elle lui fait perdre un peu de son charisme bestial selon moi. Le Roadster sera équipé d'une vraie caporte, certes manuelle, mais bien présente. Mais cette modification entraîne le retrait de l'arceau arrière caractéristique des versions précédentes. Elle accueillera un bon nombre de nouveautés technologiques, mais restera radicale dans sa conception, avec pour seule assistance au pilote l'ABS. La version américaine aura le droit aux échappements latéraux, mais la version européenne, elle, en sera dépourvue pour des raisons d'homologation. Arrive ensuite la 4e génération de la Dodge Viper, nom de code ZB2, introduit pour l'année 2008. Ce véhicule était le même que son prédécesseur à l'extérieur, mais avait subi des changements mécaniques et intérieurs notables. En 2008, la cylindrée du moteur est portée à 8382 cm3, 8,4 litres, ce qui a également permis d'augmenter la puissance de sortie à 612 chevaux, à 6100 tours minute, et 760 Nm de couple, à 5000 tours minute. Le moteur a été développé en collaboration avec McLaren Automotive et Ricardo Consulting Engineers, qui comprenait des têtes plus fluides avec des soupapes plus grandes, un calage variable des soupapes Mécadine cam-in-cam sur des lobes de cam d'échappement et le double accélérateur électronique. Un autre changement notable a été le système d'échappement retravaillé. Les voitures précédentes, de la 3e génération, avaient un filtre d'échappement sous les sièges, ce qui a entraîné une grande quantité de chaleur dans le cockpit. Il y a également eu des changements notables dans le système électrique de la voiture, notamment un alternateur plus gros, 2 ventilateurs de refroidissement et un tout nouveau système de gestion du moteur nommé Venom. L'architecture de Buscan, donc le système multiplexé, avait été combinée avec des systèmes préexistants pour permettre la conformité d'homologation au niveau des émissions, etc. Le système d'alimentation en carburant a été amélioré en incluant une pompe à carburant et un système de filtration de plus grande capacité. La Dodge Viper VX1 est la 5e et dernière génération introduite en 2013. La voiture a été entièrement repensée et comprenait des fonctionnalités telles que le système ABS, le contrôle de stabilité électronique et un contrôle de la traction qui rendait la voiture compatible avec les normes de sécurité des véhicules modernes. Le groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile, a signé la fin de sa production en 2017, notamment à cause d'une concurrence trop rude. La Viper est donc produite jusqu'en août 2017 pour satisfaire les demandes des derniers acquéreurs. Cette dernière version sera équipée d'un moteur V10 entièrement en aluminium de 8382 cm3, 8,4 litres. Ce moteur produisait initialement 649 chevaux à 6150 tours minute et 814 Nm de couple à 4950 tours minute. Mais en 2015, la puissance a été augmentée de 5 chevaux pour un total de 654 chevaux. La Viper pouvait accélérer de 0 à 97 km/h en 3,4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 332 km/h.
Cette dernière génération sera déclinée en deux modèles, la Viper SRT et verra le retour de la GTS. La GTS sera la version haut de gamme. La différence extérieure la plus notable entre les deux modèles est le capot. Le modèle de base a 6 évents de capot fonctionnels, tandis que le modèle GTS n'en a que 2. La version GTS comprend un esthétique haut de gamme avec surpiqûre sur le tableau de bord et des sièges de course Sabelt avec coque en Kevlar et fibre de verre. Les capots, toits, couvercles de coffre et panneaux de porte sont en fibre de carbone. Les roues Venom en aluminium forgé à 6 branches, divisées avec face polie et alvéoles peintes graphite, qui sont de série, des roues entièrement peintes en hyper black et des roues entièrement peintes en noir à faible brillance. Les deux versions intégreront des systèmes multimédia dernière génération complets. En 2015, une version GT viendra compléter la gamme. Cette version viendra combler le vide entre la SRT, qui est le modèle de base, et la GTS, qui est le modèle de haut de gamme. Elle se verra équipée de la suspension à 2 modes réglables par le conducteur et le système de contrôle électronique de la stabilité à 5 modes, qui sont de série sur la GTS, tandis que des sièges en cuir Nappa avec des accents Alcantara et des coutures contrastées viendront compléter ce modèle. Maintenant que nous avons fait le tour de tous les modèles qui ont existé de la Viper, il est temps de nous intéresser à ce pourquoi elle a été créée. Dès le début, la Viper a été conçue pour la performance tant sur route que sur circuit. Dans les années 1990 et 2000, elle a participé à de nombreuses compétitions, notamment en endurance et en courses de voitures de sport. La Dodge Viper a rapidement trouvé sa place dans des séries de courses comme l'IMSA, International Motorsport Association, et la SCCA, Sports Car Club of America. Elle a remporté de nombreuses courses et a été couronnée dans plusieurs championnats. Mais la Viper, créée et développée par l'ingénieur Neil Heinemann, s'est surtout illustrée sur tous les circuits du monde où elle a remporté de multiples succès, notamment les fameuses 24 heures de Daytona en Floride. Le premier à l'avoir fait courir est un Français, Michel Arnaud, lequel en engagea 2 exemplaires lors de l'édition 1994 des 24 heures du Mans, confiée à des pilotes expérimentés et de renom tels que René Arnoux, Justin Bell, Philippe Gache, Bertrand Ballas et François Migaud. Les 2 voitures américaines furent classées, terminant 2e et 3e de la catégorie GT1. Cet exploit donna alors des idées à la maison mère de Détroit, qui décida d'investir pour développer une version compétition. Par la suite, la prestigieuse écurie Oreca les engagea en compétition et elle obtint de nombreux succès. En 1996, Dodge a lancé la Viper Racing League, une série dédiée aux propriétaires de Viper, permettant aux pilotes amateurs de participer à des courses en utilisant leur propre voiture. Cela a contribué à créer une communauté de passionnés autour du monde. Cette version spéciale dont nous avons parlé précédemment verra le jour sous le nom de GTS R. Elle sera équipée du V10 de 8 litres 4 développant 630 chevaux et un couple monstrueux de 800 Nm. Ce modèle sera exclusivement dédié à la compétition et ne sera pas homologué. Depuis l'arrêt de la production en 2017, il y a eu de nombreuses rumeurs concernant un éventuel retour de la Dodge Viper. Ces rumeurs sont alimentées par la popularité continue de la marque et l'intérêt pour les voitures de sport haute performance. Voici certaines des spéculations que nous avons trouvées. Un modèle électrique. Avec la tendance actuelle vers l'électrification dans l'industrie automobile, il y a eu des discussions vers la possibilité d'une Viper électrique, voire hybride, qui pourrait combiner la puissance d'un moteur électrique avec l'héritage de performance de la Viper. Des rumeurs circulent également sur la réinvention de la marque de la Viper en tant que modèle phare de Dodge pour une gamme axée performance. Cela pourrait inclure des technologies modernes et des améliorations en matière de sécurité, de confort, tout en conservant l'esprit brut des Viper originales. Certains passionnés espèrent voir des éditions spéciales ou des modèles en édition limitée basés sur la Viper, ce qui pourrait raviver l'intérêt pour ce modèle. En résumé, bien que la Dodge Viper ait été arrêtée, son héritage perdure et des rumeurs concernant un retour potentiel continuent d'exciter les passionnés de voitures de sport. Les décisions stratégiques du groupe Stellantis, actuel détenteur de Dodge, concernant la marque, seront déterminantes pour savoir si la Viper reviendra un jour sur le marché. La Viper est devenue un symbole de la puissance et de la performance américaine. Apparaissant dans de nombreux films, jeux vidéo et événements automobiles, son design unique et ses caractéristiques de performance ont fait d'elle une voiture très recherchée par les collectionneurs.
Elle sera également star de la série éponyme Viper, série de 78 épisodes sur 4 saisons. On y verra une Viper RT10 rouge pour les 3 premières saisons et une GTS bleue à bande blanche pour la saison finale. Si vous ne l'avez jamais regardé, je vous invite à jeter un œil au premier épisode dans lequel on voit cette magnifique voiture se transformer pour aller chasser les méchants. Une espèce de K2000 avec une Viper, sauf que celle-ci ne parle pas. Je ne peux vous faire tout le détail de l'ensemble des modèles de la Viper et autres séries limitées, mais je vous invite à faire un tour sur mes réseaux afin de voir quelques modèles exceptionnels de la Viper et partagez-moi votre modèle préféré dans les commentaires. Pour conclure, Dodge ayant eu une histoire complexe de rachat et cession par divers groupes, les divers choix stratégiques ont vu la naissance et la fin de la Viper. Cette Dodge Viper est le fruit d'une ambition de créer une supercar américaine qui marie performance, style et accessibilité, et elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'automobile et dans mon cœur. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mekapod. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux Instagram, Facebook, ainsi que sur les plateformes d'écoute, et laisser un commentaire si ça vous plaît, et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez entendre. Je suis ravi de vous avoir retrouvé et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Mekapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.